La biodiversité est à l'honneur sur le stand des producteurs de bananes des Antilles au Salon international de l'agriculture à Paris. Depuis lundi, chaque jour, des personnalités politiques remettent à plusieurs planteurs le prix de la biodiversité. Une façon d'encourager les méthodes de culture durable permettant de ne plus utiliser de pesticides. Les précisions de Sébastien Zanoletti, directeur innovation et développement durable à l'UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, et à l'Institut technique tropical. Il répond à Josiane Champion. Tout ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années dans le plan banane durable, la modification des méthodes de production, réduction des pesticides, 50%, comme on le sait, entre 2006 et maintenant, a fait qu'on a eu un retour très rapide de la biodiversité, c'est-à-dire d'espèces animales et végétales dans les bananeraies. Ça avait été constaté par les producteurs depuis quelques années déjà. Et on a fait une étude l'an dernier, donc avec 14 experts locaux de Guadeloupe et de Martinique, enfin même de métropole, qui ont inventorié toutes ces espèces et ont montré que finalement, effectivement, il y avait un retour très important de biodiversité dans les bananeraies. Donc c'est ça qui nous a donné l'idée de récompenser les planteurs qui avaient le plus travaillé dans ce sens-là. Et donc on a 3 planteurs en Martinique, 3 planteurs à Guadeloupe qui vont être récompensés cette semaine du salon. C'est un prix créé par l'UGPBAN. C'est pas forcément courant dans l'agriculture de créer un prix de la biodiversité, mais en fait on se rend compte que le parallèle de la modification des pratiques culturelles, c'est justement ce retour de la biodiversité. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de créer ce prix, et peut-être que bientôt il y aura d'autres secteurs agricoles métropolitains qui pourraient créer ce prix. Et parmi les personnalités politiques qui remettent ce prix de la biodiversité jusqu'à mercredi aux 6 planteurs, des parlementaires européens, Joseph Daul ou encore Michel Dantin, des anciens ministres de l'Agriculture, Michel Barnier et Dominique Bussereau, et puis enfin les ministres donc Georges Paul-Angevin et Stéphane Le Foll.